Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 23 octobre. Demain est une journée très chargée astrologiquement parlant. Alors pour commencer, Vénus et le Soleil entrent ensemble en Scorpion. Ils viennent de faire une conjonction et on pénètre dans le Scorpion ensemble. À noter que Vénus quitte son signe de domination de la Balance. En Scorpion, on peut considérer qu'elle va devenir plus sexy, ça c'est assez connu, mais aussi quelque peu sournoise. Le Soleil, quant à lui, va illuminer quelque chose que nous ne voyons normalement pas, ou que nous ne voulons pas voir, c'est aussi possible avec l'énergie du Scorpion. Par ailleurs, Mercure en Balance va être trigone avec Saturne rétrograde en Verseau, quelques heures avant que Saturne redevienne direct. Ce transit, il est d'ordinaire bénéfique pour les relations amicales, comme pour les activités créatives. C'est Mercure, Trigone, Saturne, c'est une excellente dynamique pour faire équipe avec d'autres personnes, pour participer à une activité de groupe, pour trouver des solutions ensemble. Ça peut vous aider à défendre efficacement ce en quoi vous croyez. Mais surtout, c'est le grand changement. Demain, Saturne redevient direct à 18 degrés Verseau. C'est beaucoup de pression sur les Verseaux. Vous avez, on va dire, quelques mois ici qui vont être assez exigeants au niveau des énergies. Saturne, il vient remettre de l'ordre. Il veille à ce que votre vie elle repose sur des bases solides. Donc la fin de sa rétrogradation souligne qu'une leçon a été intégrée et que des règles doivent être redéfinies en fonction de cela. Fait encore plus important, Saturne direct en Verseau est de nouveau dans un carré presque exact avec Uranus en Taureau. Oui, ils nous le refont. Et ici, c'est une bonne chose parce qu'il est temps de conclure tout ce qui est sorti des carrés précédents entre Saturne et Uranus. Tout ce qui est sorti de cette énergie du carré Saturne-Uranus, il faut y mettre fin, il faut vraiment que nous entamions bien la dernière phase du changement de nos structures sociales et de nos valeurs collectives, qui est le symbole de ce transit. Donc, astrologiquement, à partir de demain, les règles du jeu, elles changent. Sous l'impulsion de Saturne carré Uranus, il était temps, et aussi sous l'impulsion du fait que le Soleil et Vénus en Scorpion, le signe de la transformation par excellence, c'est un transit, ils ouvrent le bal en fait, tout simplement. Soleil et Vénus ouvrent le bal, parce que nous allons avoir une nouvelle lune en Scorpion cette semaine. À la fin de la semaine, nous avons l'arrivée de Mercure en Scorpion. Il ne faut pas oublier qu'on a ce long transit de Mars en Gémeaux. Alors c'est l'inventif et le débrouillard du zodiaque, le Gémeaux. Donc ça va nous donner le pouvoir de dicter nos propres règles. Et la prédominance des énergies Scorpion, ça va nous permettre de faire des changements profonds, vraiment intégrer les choses, on va dire à la fois en accueillant, en lâchant prise. Il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent dans les processus de transformation que sous-tend le Scorpion. Impératrice de la Perle. Vous avez un don intérieur de grande valeur issu de l'adversité de vos défis et combats. Votre sagesse innée vous apprend que souffrir fait grandir, à condition de chercher un moyen de guérir grâce à cela. Le fait de voir les défis comme des moyens de développer votre lumière spirituelle vous permet de vous focaliser sur votre progression, au lieu de rester aux prises avec la souffrance. Prière à l'impératrice de la Perle. Ayant comme témoin la vénérée Kuan Yin, impératrice de la Perle, je transforme la négativité grâce à la compassion. Tout ce qui me dérange est utilisé pour accroître ma lumière qui devient plus grande que le problème. Je choisis maintenant de faire en sorte que la lumière de mon âme soit plus puissante qu'aucune irritation ou souffrance que j'utilise pour sa croissance. Om Mani Padme Hum. Déesse de la Lune. Une période de bouleversement nécessaire, une bénédiction déguisée. Lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera.
Souvenir, souvenez-vous, la lumière à l'intérieur de votre cœur est la même que les rayons du soleil ou la lueur de la lune. La même énergie qui dirige les marées des océans et touche votre cœur de l'intérieur. Que veut votre cœur véritablement? Que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous ne lui avez pas encore dit? Cherchez puis exprimez votre vérité. Demain, comme je vous l'ai expliqué, on a un changement majeur dans les énergies et ce changement est le premier d'une longue série. En effet, le Soleil, par exemple, et Vénus qui rentrent en Scorpion, ouvrent le bal en Scorpion, puisqu'on va avoir une nouvelle lune en Scorpion, on va avoir Mercure qui va arriver en Scorpion. Jupiter va revenir en Poisson. Il me semble que c'est le même jour que Mercure repasse en Scorpion. Donc on va avoir des trigones de Jupiter à toutes les positions en Scorpion. Donc Jupiter va soutenir ce qui va être transformé en Scorpion, ce qui va se passer en Scorpion, avec Soleil, Vénus et Mercure dans le même signe. Donc le changement des énergies va être clairement perceptible. On a Saturne qui est de nouveau direct. Alors on a encore l'effet du carré Saturne-Uranus, ça on va en avoir encore pour un petit moment, le temps que Saturne s'éloigne vraiment, qu'Uranus, bon, en plus Uranus est toujours rétrograde, donc ça va disparaître. Un changement majeur dans les énergies, et dans ce tirage, j'ai envie de dire, il y a la même chose. J'ai réfléchi, pendant que je brassais les cartes pour la deuxième ligne, je réfléchissais parce que on a d'entrée de jeu quelque chose qu'on a déjà eu, il me semble, j'allais dire la semaine dernière, mais j'ai essayé de me souvenir le jour, je ne me rappelle plus, où on avait eu un entrelacement, c'est-à-dire qu'on avait un entrelacement entre, je me rappelle c'était 4, 5, 6, qui était ressorti, et là on a un entrelacement de 2 et de 4 et de 6. On a le 2 de coupe, 4 d'épée, qui est venu avec la reine de coupe. Donc nos préoccupations, à notre cœur, on est préoccupé par les autres, par notre rapport à l'autre, par les 2 de bâton, les projets qu'on fait avec les autres. Ces 2 de coupe ici est lié aux 2 de bâton. Et il y a une prise de conscience. 6 de coupe, roue, 2 de pentacle. Alors il y a 2 choses qui sont intéressantes. 2 de pentacle à la place du 2 de bâton, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver des alternatives. Et au dos, on avait la lune. Et en additionnant rapidement, bon bah 16, 18. Et en dessous, on a le même mécanisme. Quand j'ai vu la force, je me suis dit, oui, mais j'avais eu un 5 de coupe au lieu d'un 6 de coupe. Donc là, j'ai à nouveau 18. J'ai la lune ici, qui est au centre de ce tirage. Le karma, les circonstances. Je vais y revenir. On a le 6 de coupe qui est ressorti ici, avec le 4 d'épée. Vous avez définitivement l'opportunité de rencontrer de nouvelles personnes si ce n'est pas déjà fait. Il y a un renouvellement dans les dynamiques de relations. Il y a le karma qui est à l'œuvre, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont guéries dans certaines relations, et vous allez voir la dynamique de ces relations changer. Et comme certaines choses sont guéries, le karma il vous envoie de nouvelles choses, soit parce qu'il estime qu'il est temps de mettre au premier plan des choses qui doivent être comprises, apprises, guéries, soit parce que la nature a horreur du vide en fait. C'est ça le karma. Dès que vous avez fini avec, on va dire, une zone de votre karma, il y en a une autre à nettoyer. Donc on a la lune ici au centre, et 5 de coupe, 2 de coupe. Force. Il y a beaucoup d'altruisme dans ce tirage, il y a l'impératrice à la perle, il y a sans doute aussi la dimension des souvenirs. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui deviennent évidentes. Notre réflexion, quand on commence à se demander concrètement, il y a des projets que j'ai envie de mettre en œuvre, mes bâtons, et puis il y a des personnes autour de moi, les 6 de coupe. 2 de coupe, quel est le choix le plus judicieux? Et ça a beaucoup évolué. La roue ici avec le 2 de pentacle, bon déjà on a à nouveau le pendu, mais là c'est pas un pendu immobile, c'est un pendu bilan. C'est un bilan qui est fait ici. C'est la compréhension, que vous avez des relations déjà à changer, et les dynamiques au sein de certaines relations ont changé. Il y a peut-être même surtout des nouvelles personnes, et ça vous a ouvert enfin les portes que vous vouliez voir s'ouvrir. 5 de coupe, 2 de coupe. Les regrets font place à de nouvelles choses. Et ça force, ça nourrit le changement.
C'est pour ça que je dis que ici, c'est pas un pendu, c'est un pendu constat. C'est pas un pendu, vous êtes de nouveau bloqué. C'est pour qu'il y ait la transformation, 11 et 2, 13. Vous êtes obligé de faire ce constat, 4 d'épée. Et l'énergie de 4 revient pour conclure. Chevalier coupe, 4 de bâton, 4 de pentacle. Elle revient pour conclure avec un chevalier. Ici, on a une reine d'épée qui cherche à voir ce qui est le plus équilibré. Ici, on a un chevalier. Maintenant que j'ai fait le bilan et que je vois d'où vient le changement, où va le changement, où me mène le changement, ce qu'est le changement, je l'accueille. 4 de bâton, 4 de pentacle. Je dis qu'il y a beaucoup d'altruisme dans ce tirage parce que c'est dit ici d'emblée. On a la liberté, la transformation, le monde et le 6 de pentacle. C'est-à-dire que c'est pas tellement... Il n'y a plus la quête de soi ici. La quête de soi, elle est terminée. La liberté, vous l'avez trouvée dans votre tête. Maintenant, vous voulez la matérialiser. C'est pour ça qu'il y a cette réflexion. Je fais monter qui dans le bateau avec moi? Parce que tant qu'à ramer sur cette galère, autant être en bonne compagnie. Vous voyez? Les copains d'abord. Tiens, Brassens. Je suis une grande fan de Brassens. Depuis que je suis toute gamine. L'autre fois, j'ai fait écouter une chanson à une amie, une de mes filles, qui me disait « Oh, mais les trucs de vieux, nini, nana. » Je dis bah, « Attends, je vais te faire écouter une chanson de Brassens. » Elle a écouté. Alors, elle a saisi l'ensemble de la chanson, mais c'est là que j'ai réalisé à quel point la jeunesse manque de vocabulaire. Il y avait plein de mots, pas les mots d'argot, hein, parce que c'est vrai qu'il emploie parfois pas mal de mots d'argot, mais il y avait pas mal de mots qu'elle avait elle se rappelait pas l'avoir entendu. Elle avait plus ou moins chopé le sens du mot, mais voilà. Bon, alors ici on a ça, les copains d'abord. On a cette énergie-là, j'en ai fini avec ma transformation, comment je concrétise? Je réfléchis, avec qui je pourrais faire équipe? Avec qui? 6 de pentacle. Et c'est là, c'est à ce moment-là que vous réalisez, 6 de pentacle, 2 de coupe, faire équipe avec qui? 6 de coupe, ça a quand même bien évolué autour de moi. Il y a eu une époque, telle ou telle personne, je les aurais appelées tout de suite. Là, j'ai plus de nouvelles depuis longtemps. Ou, en tout cas, j'ai des nouvelles, mais bon, plus tellement l'envie. Il y a des choses, sans doute, il va y avoir des constats de regret. Mais 2 de coupe force, vous allez aussi réaliser que ça vous offre des alternatives, ça vous offre des portes de sortie, et que finalement, il y a des solutions à portée de main. Et que la seule chose que vous devez avoir en ligne de mire, et c'est là qu'il y a l'altruisme, il y a l'appel vers l'autre, j'aimerais trouver un équilibre avec les autres. Tant qu'à faire, qu'on soit tous dans la même galère, et enfin vous avez déjà vu les galères, hein, ne serait-ce que dans un des animés d'Astérix, ou enfin dans un film, je crois que c'était dans Marquise des Anges qu'on les voyait, les galériens. Il y a eu plusieurs films, il y a Michelstadt aussi, on les voit. Normalement, il faut tous ramer ensemble. Et là, il y a cette idée-là. J'embarque qui dans ma galère? Parce que je veux une bonne équipe. Parce que, on va revenir à une métaphore de foot, hein, et ce sont souvent les équipes soudées, collaboratives, où les égos sont mis de côté et où l'intérêt de l'équipe prime qui remporte les coupes. 6 de coupe, 4 d'épée, chevalier de coupe. Tout tourne autour de ça, hein, demain. C'est pas moi comment je me positionne sur l'échiquier, c'est qui je positionne autour de moi sur l'échiquier. Parce que il faut une équipe pour pas être échiquier mat. Quand je vous parle de l'échiquier, après tout, je vous parle d'un seul pion. Mais parfois vous êtes amené à sacrifier certains pions pour remporter la partie, hein, ça c'est dur. Hein. Ce genre de métaphore, c'est dur à entendre. Mais 6 de coupe, 4 d'épée, chevalier de coupe. 4 d'épée, chevalier de coupe. Dans votre cœur, vous savez, souvent, moi quand j'utilise la métaphore, qui voulez-vous embarquer dans votre galère, bon, il y avait un moment où je vous disais qui voulez-vous faire monter dans le bus. Parce que c'est ça.
Quand vous allez en direction d'un projet, vous avez, j'ai envie de dire, selon la nature du projet, vous avez plus ou moins dans l'idée qui va être de bonne compagnie et qui ne va pas l'être. Qui il ne faut surtout pas inclure dans le truc, sinon il va tout foutre en l'air. Et on en revient à ce que je dis souvent. Vous pouvez avoir un excellent partenaire de tennis, ou de bridge, ou de danse, ou de ce que vous voulez, et cette personne, elle n'est pas cohérente, par contre, faut pas l'emmener au théâtre, elle est capable de se taire. Bon. Alors si c'est elle qui doit être sur scène, c'est bien, mais si vous êtes dans le public, ça va être gênant d'avoir quelqu'un qui n'est pas capable de se taire pendant tout le spectacle. Vous voyez, il y a des personnes qui ne sont pas adaptées au rôle qu'on veut leur attribuer, et ici, 5 de bâton, 6 de bâton au dos. On va batailler un peu avec ça. C'est sans doute le trigone là, entre Mercure et Saturne. Juste avant que Saturne, il est encore rétrograde pendant ce trigone. Parce que le trigone, il a lieu vraiment juste avant que Saturne passe de nouveau direct. Oui, il va falloir édicter des règles pour la suite, c'est ce 4 de pentacle. C'est 4 d'épée, 4 de pentacle. Une fois que j'aurai décidé, il faudra que je m'y tienne. Et tant qu'à faire, 4 de bâton pour un bon résultat. Hein. Pas pour un 4 de coupe, ce serait avant. Alors, deux choses me frappent dans ce tirage. Treasure Island, hein, ça y est, on a pris un abonnement. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Je vais recommencer à vous le chanter dans toutes les langues. Je vais me faire un post-it. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Je vais le dire dans toutes les langues maintenant. Comme ça va nous varier le menu. C'est une excellente chose. Ça, je sais que j'ai déjà insisté là-dessus ces derniers temps. Mais ça signifie bien que beaucoup de nos efforts se sont perdus. Vous savez, quand je disais, ah, il y a le pendu, ça revient, cette énergie de on a envie, on se sent prêt, il y a des choses qui sont prêtes à bouger en nous, autour de nous, mais pendu. Ça, c'est une carte qui vient dire qu'il n'y a plus de pendu. Que les actions que vous allez entreprendre vont avoir un effet réel. Et c'est pour ça que le moment est venu de faire les choix qui comptent. Très clairement. Il faut faire les choix majeurs, les choix qui comptent. Et ça, vous en avez conscience. Hein. Il y a vraiment une prise de conscience, et cette reine de coupe là, et ce 4 d'épée. D'ailleurs, je ne l'ai pas souligné, parce que je le souligne aussi à chaque fois, donc je pense que vous en avez la mémoire. La force, ici, c'est l'énergie de 11. Et ici, on a le monde, l'énergie de 21. C'est la justice et le monde, la force et le monde. Avec Dorine Virtus, ça nous crée la force et le monde. Donc il y a quelque chose qui se termine, mais il y a quelque chose qui commence. Ne pas oublier la grande absente de cet axe qui est sur 3 cartes, c'est le magicien. S'il y a la fin de quelque chose et il y a quelque chose qui est devenu évident, la force, ou si vous préférez la justice, c'est que magicien, c'est qu'on peut agir. Donc le moment est venu de faire les choix qui comptent, parce que nous allons attirer ce à quoi nous allons dédier notre attention. Et plus nous aborderons les choses avec un regard qui soit équilibré sur ce qu'est la situation, plus cette renaissance sera ce que nous voulons qu'elle soit. Mais pour passer à la phase, j'ai envie de dire, de concrétisation, hein, de rêve éveillé, il faut faire les choix qui comptent. C'est le moment. Il y a des choses qui ont plus d'importance que d'autres. Et ça, vous en avez conscience. Donc faites le lâcher-prise, faites le ménage nécessaire. Parce que c'est en ayant l'esprit libre que vous allez pouvoir aborder le renouveau dans vos relations. Parce que c'est de renouveau dans les relations qu'il est question ici. Il y a la conjonction Soleil-Vénus, le Soleil vient mettre en relief
Bon, le soleil, c'est ce que nous sommes. Il vient mettre en relief notre réalité et notre rapport à l'autre avec Vénus. Les choses ont changé. Très bien. Dans quel domaine, de quelle manière et qu'est-ce que je fais de ce changement? Il y a de quoi batailler demain, mais il y a aussi de quoi trouver la sérénité, faire les choix qui comptent, hein, lâcher prise sur ce qui n'est pas intéressant, rééquilibrer notre renaissance, parce que vous allez vous apercevoir que certains de vos projets ou certaines des personnes autour de vous sont oubliées dans vos nouveaux projets et vous allez vouloir les réinclure. Ah bah tiens, bon, bah c'est pas parce que je vais me concentrer sur ça et ça que je ne peux pas me donner un peu de temps ici, donner un peu d'énergie là. Il y a des choses ici à rééquilibrer, mais en étant bien conscient qu'il y a des choses qui ont de la valeur, il y a des choses qui sont pour nous, et puis il y a des choses qui ne sont pas pour nous. Donc qu'est-ce qui a vraiment de la valeur, qu'est-ce qui du coup n'en a pas, et qu'il faut abandonner. Et le renouveau, il est là de toute façon. Le renouveau, il est là. Comme dit la carte de la déesse de la lune. Et la transformation sera bénéfique. Laissez faire les choses. Et si vous avez des choses à dire, comme le dit la carte du souvenir, il est peut-être temps de les dire. Ou tout au moins d'acter d'une manière ou d'une autre. Si vous ne pouvez pas parler à quelqu'un pour une raison X ou Y, vous pouvez acter de ce que vous auriez dit si vous en avez l'occasion. Vous pouvez écrire une lettre. Et si le destinataire, pour une raison ou autre, ne peut pas la lire, vous la brûlez symboliquement. Mais il y a un nettoyage à faire. Pour pouvoir se concentrer, il s'agit de se concentrer sur les priorités. Hein. C'est pour ça qu'il faut faire ce nettoyage, pour pouvoir prendre un nouvel élan. Et avec le nouvel élan, il y a des nouvelles dynamiques qui vont se créer dans les relations. Et c'est vrai que plus on les aborde avec un esprit positif, avec un esprit d'équilibre, de tempérance, de concorde, de 4 de bâton, et mieux ça se passera. Le constat, il est fait de toute façon. Ça, c'est quelque chose... transformation, en vous, c'est déjà ancré. Maintenant, il va falloir, j'ai envie de dire, commencer à poser les actions qui emmènent la situation dans la direction que vous avez décidé qu'elle voulait. On dédie ce à quoi on attire ce à quoi on dédie notre attention. Bon. Bon, allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.